Alors, nous sommes une dizaine de jours avant le départ de pour Compostelle. Donc là, je fais une petite vidéo, c'est le matin, hein, je suis vraiment un peu à la tombée du lit. Mais c'est surtout parce qu'en fait, bon, hier j'ai eu un bon échange avec des pèlerines et je suis vraiment très content. Ça fait longtemps que je voulais les voir un peu en vrai. Bon, c'était par Zoom, mais ça change. Ça m'a fait plaisir cet échange. Donc un clin d'œil à vous, Angélique et Armande. Merci pour votre gentillesse et c'était très touchant. Merci pour vos beaux sourires, comme je l'ai déjà dit. Et ce matin, donc, bon, au réveil, après le réveil, après une petite tasse, c'est pas du vrai café, mais bon, je me dis, qu'est-ce que je fais, de la musique et tout, je sais pas, bon, bref, un peu mielleux. Et je prends un livre et tout, et il y a 2 marque-pages dedans, ça c'est la synchro du matin. Et je tombe quand même sur le premier marque-page, sur le marque-page, je suis tombé après. Et du coup, c'est un livre bouddhiste, hein, c'est le précieux ornement de la libération. Je me dis, je vais le lire parce que mon lama, oui, parce que je fais le chemin de Compostelle, mais je suis plus bouddhiste, mais je suis très écartolé et j'adore lorsque je reprends beaucoup de pouvoir du moment présent et tout vient de la même source. Bon, moi, les bouddhistes, ça match bien avec moi. Donc le lama, et on réétudie des passages. Et là, je l'avais, ça c'est la lignée, vraiment, c'est Kagyu, hein, donc c'est Kagyu-pa, temple le Bouddha. Et donc, bon, voilà, bref, ce matin, je tombe sur quand même la bénédiction des pèlerins, cathédrale Notre-Dame le Puy-en-Velay. Donc, j'avais dû mettre là le dernier coup. Donc, la bénédiction de départ. J'avais dû la prendre là-bas. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui poursuivent leur pèlerinage et dirigent leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la pratique, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Oh, bah, ça fait très bouddhiste aussi quand ils disent que ça soit la chaleur ou la chaleur du jour ou l'obscurité de la nuit, enfin une ombre, voilà. Bon bah voilà, c'est parfait. Alors j'aime beaucoup le chemin justement parce que je retrouve plus cette énergie peut-être qui est des mystiques chrétiens, enfin que les écritures, voilà, où moi j'ai un... Ouais, enfin bon, voilà. Alors après, j'ouvre, du coup, après je rouvre après, je reprends le livre en fait. J'avais un autre marque-page, c'est là que ça me fait quand même, t'es tombé sur le premier marque-page qui était moins visible. Voilà, c'est quand même joli ça. Alors, le deuxième, c'est il y a toujours dans notre enfance un moment où la porte s'ouvre et laisse entrer l'avenir. Ah, bon, bah, je suis plus dans mon enfance, mais bon, on a tous un enfant intérieur. Et j'aime beaucoup ça, du coup, c'est le petit passage, c'est l'ornement des sutras. Lorsqu'un rayon jaillit du soleil, tous les autres rayons en jaillissent aussi. Sachez qu'il en va de même avec la sagesse des Bouddhas. Et la sagesse, pareille au miroir, est immuable et tient un lieu de support à 3 autres sagesses, la sagesse de l'égalité, la sagesse du discernement et la sagesse de l'accomplissement des activités. Ça veut dire en gros que si je fais péter mon état de Bouddha, je fais péter l'autre état de Bouddha de tout le monde, et tout le monde, enfin moi je comprends comme ça, tout le monde atteint la libération de la souffrance. Donc voilà notre noble mission. Et le deuxième passage, bon, c'est un peu plus technique, mais en gros, moi je simplifie, mais de toute manière, donc quand on est dans notre état de Bouddha, voilà, on découle tout ce qui va avec. On va agir depuis cet état-là. On va être équanime, on va avoir la sagesse du discernement, et on va être actif pour autant. Voilà, le Bouddha était vraiment le meilleur médecin. Qu'est-ce que je peux dire? Alors là, les réservations, j'ai presque fini. Je bute à Cahors. Depuis Cahors, ça m'interroge. Voilà, je suis tout seul depuis 5 jours. Enfin, pas 5 jours, mais ma douce est partie
est partie du coup à l'anniversaire de son neveu, des 18 ans. Et enfin là, à Cahors, j'avais du mal à réserver. J'ai eu, pour arriver jusqu'à Cahors, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai vraiment, ouais, ça bloquait un peu, et ça s'est débloqué comme ça. J'ai trouvé des yourtes, ça c'était bien. Donc coloré. À Cahors, là, c'est... Donc hier, je cherchais un peu plus les gîtes, et j'étais très partagé entre ce que je ressens, ce qui serait bien, le mental, tout ça, ce qui s'est fait, voilà. Bon, j'étais peut-être un peu fatigué aussi, bon. Bon, j'ai quand même réservé du coup à Cahors une chambre en Airbnb, parce que j'ai vu la chambre enfin les photos, moi, c'était plus l'attrait des photos qui étaient à l'air confortable, tout ça, plus cocooning en fait. Et je sais que ma copine, ça s'approchera, elle sera en lune. Du coup, il faut que je vois avec elle à la fin, normalement, de notre étape. Donc ça m'interrogeait. Enfin voilà, je sens que la fin, c'est un peu dans le flou. Et en même temps, moi, intérieurement, ça travaille aussi sur un peu le couple et l'harmonie masculin-féminin. Voilà, donc moi, de toute manière, je sentais de partir déjà un peu avant le 5 septembre. Mais ma douce a un spectacle de danse, donc c'est l'aspect féminin, donc le 4, ouais, la veille, donc j'espère, c'est au niveau du corps aussi, j'espère que ça ira, parce que c'est très physique la danse Bollywood. Voilà, mais normalement ça devrait se caler plutôt bien si ça le fait. Et donc j'avais le choix entre sinon des gîtes où c'est vraiment, c'est là je me dis, quand je faisais la réservation, je tombais beaucoup sur des couples en fait qui ont fait le chemin, tout ça. Alors je me dis, ça c'est le mental, tu vois. Là je sens, je me dis, ça serait bien pour partager tout ça, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie, moi? Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, j'étais un peu dans le, dans le flou pour l'instant. Aujourd'hui, je vais continuer. J'ai eu beaucoup aussi, ça, les réservations. Je suis tombé dans. Il n'y avait pas, quoi. L'Aube Nouvelle, il n'existait plus, ce gîte, pour une étape. J'ai fait un autre gîte, le Soleil Levant. Ça a l'air excellent, ça. Il a comme une pyramide pour méditer. Alors lui, j'étais connecté après que je disais Cartolé. Alors il avait de la place dans le dortoir. Après, vu que ma douce n'est pas là, j'attendais quand même pour voir avec elle. Ça me dérange un peu de réserver sans avoir son avis en fait. Alors pour la chambre Airbnb, je sais que je peux annuler. Donc j'attends de voir en fait elle son choix. Est-ce qu'elle préférera être plus en cocooning ou est-ce qu'elle voudra plus discuter avec les personnes. Donc voilà, donc j'attends son retour. Donc voilà, et les petites synchros, puis il y a, voilà, pas rester tranquille, confiant. Allez, bonne journée.